Aujourd'hui, on vous emmène à Breuil-Magnier, une commune de Charente-Maritime. Ici, on trouve une cabane, des passionnés d'histoire et un sculpteur. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Des trophées pour des clubs sportifs. Des trophées? Ouais. Faut avoir un peu d'imagination, quand même. Ça ressemble pas à une flamme? Une flamme olympique? Bon, mais alors, vous, Elle est votre là. pratique, c'est quoi? Vous êtes sculpteur? Sculpteur, ouais. Sculpteur principalement sur bois. Enfin, maintenant, je fais un petit peu de pierre. Enfin, quand on fait de la sculpture, tous les matériaux, à partir du moment où on a un peu d'outillage, on peut les travailler. Et alors, est-ce qu'un morceau de bois que vous trouvez peut vous donner une idée Ouais, ou ça peut, ouais. c'est l'inverse? Les deux sont possibles, ouais, effectivement. Par exemple, on prend celui qui est derrière. Quand regardez celui-là, et je vais faire une sculpture avec ça, quoi. Ce morceau-là? Ouais, Donc ça, c'est vous qui l'avez fait? ouais. Ça, c'est un tronc d'arbre. Et là, c'était parti d'un délire, quoi. Je voulais mettre ça sur la terrasse. Ma femme m'a dit non, j'en veux pas. Je l'ai mis chez les voisins. Je l'ai mise près de la fontaine. C'était sympa avec les deux cruches. Bon, en fin de compte, non, c'était un peu Manon des sources. Enfin, voilà, faire attention à l'eau, quoi. Oh, mais c'est la caverne d'Ali Baba, là. Oui, ben, c'est ici où je te stocke un petit peu tout. Toutes mes affaires, toutes mes sculptures. Et alors ça, c'est quoi, par exemple? Ça, c'est un petit manège. Ah oui, alors le cheval. Voilà, sur le thème de la mer, là, c'est le bulot. Ça, c'est un dauphin. Là, il y a Ouais. la sirène. Il y a le dauphin là, avec un poisson avec un petit chapeau. Comment vous faites pour que les veines, comme ça, ressortent? Ça, je l'ai brûlé. Du coup, ce qui fait que quand on le brûle, les fibres dures restent en apparence, Ah et les oui, fibres d'accord. tendues se consument. Ok. Après, on le brosse et ça nous fait un relief. Ça fait ce relief. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Alors, question, c'est quoi cette maison? Eh bien, cette maison, c'est la cabane de Moin. C'est une vieille ferme qui date de 1800 et qui a été restaurée il y a à peu près une trentaine d'années par la Fédération départementale des chasseurs. Parce que le but de cette réserve est à la fois de préserver l'environnement, mais aussi de faire connaître au public, grand public et scolaire, eh bien, les richesses de nos marais. Alors là, ici, c'est un espace un peu particulier. C'est un observatoire, finalement. Oui, c'est un observatoire qui est situé sur le toit de la maison et qui nous permet d'avoir une vue panoramique de l'ensemble de la réserve. Donc il est relativement apprécié par les visiteurs et il est équipé en plus de longues vues, d'appareils d'instruments d'optique et donc ça nous permet d'observer dans de très très bonnes conditions la faune de notre marais. Vous constatez quand même le fait qu'il y a le réchauffement climatique, le fait que ça ne s'arrange pas nécessairement? Alors à notre échelle, c'est pas vraiment visible, mais on commence à voir quelques petites anomalies. Par exemple, actuellement, j'ai un flamant rose qui se promène ici. Donc c'est pas une espèce vraiment très fréquente sur la côte atlantique. Nous observons quelques oiseaux africains aussi qui commencent à remonter un petit peu plus au nord. Donc il y a bien des prémices, des signes en fin de compte qui montrent qu'il y a un dérèglement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce tri de toutes ces archives? Pour savoir vraiment ce qui s'était passé autrefois dans le Voilà. village, remémorer tout ça. C'était intéressant de savoir. On a retrouvé des vieux souvenirs, bien plein de choses intéressantes. Oui. Quand vous avez récupéré tous ces documents, ils étaient classés comme ça ou c'était... Non, c'était tout pêle-mêle. c'était un- Il y avait 200 ans d'archives qui n'avaient pas été... 200 ans? Oui. 200, Oh oui. 200 ans. Oh, oui, Mais il y en avait oui. partout, c'était vraiment le bazar. Hein. Et puis alors à cette époque-là, le secrétaire n'écrivait pas sur un cahier, c'était des petits bouts de papier. Alors il y en avait partout. Des petits bouts de papier, pas plus grands que ça. Il y avait quoi écrit dessus alors? Ben, il écrivait ce qui s'était passé, par exemple, Napoléon III est venu à Rochefort le 10 octobre 1852. Oui. Le maire, qui s'appelait Clerton à l'époque, a emmené des filles du Breuil porter des fleurs à l'impératrice, mais il n'a pas mis les noms. L'impératrice leur a donné des bijoux en cadeau. Non, moi j'ai cherché, j'arrive pas à trouver quelles sont les filles qui ont été porter les fleurs à l'impératrice.